Ok. Maintenant que nous sommes convaincus que la dîme revenait aux Lévites, alléluia, et alléluia, et qu'on appelle, et les Lévites les payaient aux sacrificateurs, alléluia. Nous allons voir maintenant comment se payait la dîme. Alléluia. La dîme, c'était de l'argent. Alléluia. Et est-ce qu'on payait la dîme tous les jours? Déjà, vous avez vu dans Lévites, on appelle dans Néhémie que nous avons lu, on a vu que c'était déjà chaque année. Alléluia. Ce n'était pas chaque mois que vous devez payer la dîme. Alléluia. Mais, donc, nous continuons. Alléluia. Et nous allons voir comment, si ce qu'on payait comme dîme, si c'était de façon, si c'était en nature, ou bien si c'était c'était en espèces, ou c'était en argent. Alléluia. Avant même qu'on parle de l'année, tout cela. Donc, nous allons prendre dans le livre de Lévitique 27, à partir du verset 30. Lévitique 27, à partir du verset 30, que j'ai déjà devant moi. Lévitique 27, à partir du verset 30. Alléluia. Nous lisons. Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera 1/5. Donc voici une autre manière encore de payer la dîme si la personne veut racheter sa dîme. Alléluia. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la roulette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Alléluia. On n'examinera pas l'animal qui est bon ou mauvais, on ne le remplacera pas. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Donc vous avez compris. On devait prélever le 10e de tous les produits de la terre et aussi le 10e de tout le bétail, petit ou gros bétail. Alléluia. Frère, vous voyez, contrairement à ce que les gens nous font croire. Alléluia. C'était de façon, c'était en espèces. Alléluia. Et nous avons d'autres passages qui en parlent. Alléluia. Et comme ça, nous allons continuer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous expliquer quelque chose rapidement. Et ce que nous venons de lire à partir du verset 30, Lévitique 27. Tout dîme prélevé sur les produits de la terre, sur les fruits, les arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix de 1/5 de sa valeur. On sait que la dîme était généralement payée en nature. Alléluia. Et on pouvait la quitter aussi en argent en condition d'être majoré de 20% de la valeur du produit. Alléluia. Donc, ça veut dire que si, et on va le voir, parce que on devait, comme le Seigneur nous disait, on devait payer la dîme, tu devais aussi en manger. Alléluia. La 3e année, tu devais manger chez toi, mais chaque année, tu devais venir payer la dîme d'un lieu. Et généralement, c'était à Jérusalem. Et c'est ce que vous avez vu dans le temple. Alléluia. En Luc, et qu'on appelle, et vous allez voir que, qu'on appelle, lorsque le Seigneur vient, qu'on appelle dans le temple, alléluia, et on voit tous ces marchands là, vous voyez, c'était pour cela. On devait échanger la dîme, alléluia, parce que tu viens avec tes produits, tu viens avec et ton bétail. Maintenant, tu veux faire, qu'on appelle, tu veux faire payer ta dîme, tu veux faire les offrandes, alléluia. Tu dois maintenant changer en cela, parce que compte tenu de l'éloignement, on va voir ça tout à l'heure, et ta dîme devait être majorée de 20%, alléluia. Donc, ça veut dire que tu devais avoir qu'on appelle, et tu devais avoir un surplus de 20% sur tout ce que tu étais en train de échanger. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous voyez, vous avez vu des échangeurs dans le temple à Jérusalem. Et là, on va arriver à là tout à l'heure. Alléluia. Continuons. Et continuons pour que je puisse dire là, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Deutéronome 12, à partir du verset 17, Deutéronome 12, à partir du verset 17, Deutéronome 12, à partir du verset 16 même, on continue. Seulement, vous ne consommerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau, tu ne pourras pas manger là où tu résides, la dîme. Ça, on parle de la 3e année, on parle de
Alléluia, de chaque année. Alléluia, on parle pas de la troisième année. La troisième année, tu devais rester à la maison, mais nous en venons. Tu ne pourras pas manger là où tu résides la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes faites en raison d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui résident avec vous, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu et tous les biens que tu auras sous la main, aussi longtemps que tu vivras sur ton sol, garde-toi de délaisser le Lévite. Alléluia. Donc vous voyez que il y avait un lieu, alléluia, et on nous parle de manger, alléluia, qu'on appelle, vous voyez, on parle des premiers-nés, de ton gros et de ton mini-bota. Donc tout était en nature. Alléluia. Et c'était dans un lieu qu'il fallait le faire. Et ce lieu-là, c'était à Jérusalem. Donc ceux qui vous disent de payer la dîme, dites-leur que vous allez aller payer ça à Jérusalem. Parce que c'était à Jérusalem. Alléluia. Et Jérusalem existe jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, et nous avons vu tout à l'heure en Néhémie aussi, hein, en Néhémie 12, que c'était encore aussi en nature. Nous l'avons vu tantôt, tout à l'heure, dans le livre de Néhémie 10. On peut encore le voir. Alléluia. Que rapidement je prends Néhémie. Alléluia. Néhémie 12, à partir du verset 44. Néhémie 12 à partir du verset 44. En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient au magasin pour les offrandes, les premiers, les dîmes, et on les chargeait du recueilli du territoire des villes, des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et lévites, car Judas se réjouira de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et les purifications. On avait lu ça déjà tantôt. Alléluia. Alléluia. Dans Néhémie 10, nous avons lu cela aussi. Alléluia. Donc, on a des passages aussi comme, Alléluia, 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31, à partir du verset 5 à 6, c'était sous le règne de la réforme d'Ézéchias, c'était sous le règne d'Ézéchias. Alléluia. Alléluia. Donc, 2 Chroniques 31, à partir du verset 5 à 6. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lire. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites. Vous voyez, on met toujours la différence entre sacrificateurs et lévites. Alléluia. Afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Parce que les gens, et vous allez voir, on va le voir même dans le livre de Néhémie, après qu'on appelle que le peuple fut envoyé en déportation à Babylone, que les gens sont venus, ils n'observaient plus cela. Et tous les Lévites, maintenant, chacun se cherchait pour pouvoir ses propres besoins. Donc, alléluia, ça c'était même bien avant qu'on appelle la déportation. Mais on nous dit qu'ici que lorsque la chose fut qu'on appelle donner la portion des sacrificateurs des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et tous les produits des champs. Ils apportaient aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont fit plusieurs tas. On commença à former des tas au 3e mois et l'on l'acheva au 7e mois. Alléluia. Donc, on continue. Ézéchias et les chefs viennent voir le tas et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de cet tas. Alors le grand sacrificateur Azaria de la maison de Sadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes à la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous sommes rassasiés et nous avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Alléluia. Écoutez bien. Alors Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Alléluia. Le lévite Konania a eu l'intendance et son frère Shimei était au second. Alléluia. Donc vous comprenez, frère, ils avaient tellement de quoi manger jusqu'à ils avaient en abondance, les lévites, et ils pouvaient faire fidèlement le travail de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc déjà, je veux taquiner un peu les gens qui prennent Galates 6, verset 6. Oh, faites
de tous vos biens. Alléluia. Oh, alléluia. Donnez tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. C'est pas ce qui est écrit, frère. Même eux, ici, là, ils ne donnaient pas tous les biens. Ils donnaient une partie. Ils donnaient la dîme. Alléluia, le 10e de tout. Mais, frère, tout, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il dit ce passage. Vous l'avez déformé. Alléluia. Donc, frère, vous convenez avec moi que tout était en nature. Tout était en nature. Tout n'était pas en argent. Alléluia. Et vous convenez avec moi qu'on payait la dîme aux Lévites. Et les Lévites payaient la dîme de la dîme aux sacrificateurs. Il y avait aussi une chambre. Alléluia. La maison de l'Éternel. Il y avait une chambre. Alléluia. Des trésors. Là où on déposait tout. Pour que les sacrificateurs puissent s'approvisionner. Pour aussi faire le travail de Dieu convenablement. Alléluia. Alléluia. Et quand on revient un peu plus haut dans le livre toujours dans ce même passage de Chroniques 31, à partir du verset 2, on nous dit que quoi? Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces, pour les services, les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Donc vous voyez, le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir. Vous allez voir, vous allez lire. Donc on voit que leur rôle, c'était ce qu'on appelle, alléluia, pour les holocaustes, alléluia, pour aussi les ustensiles. Ça, c'est les Lévites qui devaient préparer, laver, disposer tout, et les sacrificateurs faisaient le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et pour votre information, du temps, alléluia, de la loi, il y avait des personnes aussi qui travaillaient durement et qui avaient un salaire. On a vu que le Seigneur nous dit que et tout ce qu'on apporte, le peuple d'Israël amenait dans la maison de l'Éternel était le salaire des sacrificateurs. Donc c'était leur salaire. Mais ils avaient un salaire en nature, pas un salaire en argent. Alléluia. Donc, alléluia. Donc ça veut dire que s'ils disent que aujourd'hui vos pasteurs, vos choses, vos bishops, révérends disent qu'ils veulent la dîme, amenez-leur du riz, un sac de riz ou bien amenez-leur de l'huile. Alléluia. Vous payez aussi votre dîme comme ça, c'est pas forcément en argent. Alléluia. Qui me montre dans la Bible où on devait payer qu'on appelle la dîme en argent, puisqu'ils veulent la dîme. La dîme étant en nature, et puis demandez-les s'ils sont des descendants de Lévi. Alléluia. Donc, on prend dans le livre de Lévitique 19, à partir du verset 13, eux qui vont vous dire qu'il y avait pas, non, c'est parce qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient, voilà pourquoi tout était en nature. C'est la sorcellerie, frère. Lévitique 19, à partir du verset 13, tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Frère, il y avait des gens qui travaillaient, on les appelait des mercenaires. Et ils avaient droit à un salaire. Eux, on les payait de façon journalière. Et journalière du moins. Alléluia. Donc, il y avait des gens qui étaient des travailleurs, qu'on appelait des mercenaires, qui recevaient aussi un salaire. Alléluia. Et ce même, on peut le voir aussi dans le livre de Deutéronome 25, à partir du verset 15. À partir du verset 14. Deutéronome 25, à partir du verset 14. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers, demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée, avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donc, il y avait des gens qui travaillaient. On les appelait les mercenaires. Et on les payait chaque jour. Alléluia. Donc, ils avaient un salaire. Donc, ne me dites pas qu'il n'y avait pas, de l'argent qui soucoulait, même si c'était le troc. Mais ils avaient un salaire. Donc, il y avait des gens qui travaillaient aussi durement et qui avaient un salaire. Alléluia. Même Jacob a parlé du salaire chez Laban. Alléluia. Donc, j'avais des salariés à l'époque. Mais, la dîme n'était pas en argent comme vous le dites, c'était en nature, c'était pas en espèces comme vous le dites aujourd'hui de l'argent, mais c'était en nature. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons voir maintenant
quand on devait payer la dîme. Alléluia. Alléluia. Donc, la dîme n'est pas en argent, c'est en nature. Donc maintenant, quand on devait payer la dîme. Alléluia. Alléluia. Et je veux préciser que au temps de la loi, on a vu qu'avant la loi, la dîme était un vœu ou bien c'était volontaire. Mais sous la loi, la dîme est devenue un devoir obligatoire, comme un impôt. Alléluia. Et c'était même suivi souvent d'une malédiction. Comme vous le voyez en Malachie 3. Vous êtes maudits parce que on va arriver à là. Donc vous voyez, avant la loi, la dîme était volontaire. Mais sous la loi, la dîme devenait obligatoire. Alléluia. Alléluia. Parce que en amenant la dîme aux Lévites, et les Lévites les payaient la dîme au sacrificateur, on a vu qu'ils pouvaient faire l'œuvre de Dieu de façon fidèle. Parce que quelqu'un qui a faim ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que eux, ils devaient se nourrir de ce qu'on amenait. Maintenant, si eux-mêmes ils partaient travailler, qui va s'occuper de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Ah, mais attention, ne sautez pas là-dessus. On a vu que Paul, même qui a travaillé plus que tous, il était faiseur de tentes. Même notre Seigneur Jésus qui était charpentier. Vous tordez la parole de Dieu. Alléluia. Mais pour faire un travail de Dieu vraiment, comme Paul, c'est mieux d'avoir un travail libéral. Mais dit qu'un enfant, un serviteur de Dieu ne doit pas travailler. Frère, Paul a travaillé, hein. Ah. Alléluia. Jésus a travaillé, c'est vrai qu'après il a arrêté. Et 3 ans, il a fait son ministère, 3 ans et demi. Alléluia. Donc, bref. Donc, continuons. Pour voir maintenant, quand se payait la dîme. Alléluia. Quand se payait la dîme. Et pour cela, nous allons aller, alléluia, dans le livre de Deutéronome 14. Deutéronome 14. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 22. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, tout ce qui produira ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Vous avez compris? On nous dit ici, alléluia, on nous dit que ici, on devait payer la dîme, je ne vais même pas, vous voyez, on voit que c'est en nature, hein, on parle du blé, on parle de l'huile, on parle du bétail, donc la dîme était en nature. Là, il n'y a rien à dire. Maintenant, on nous dit que, ici, chaque année, frères et sœurs, la dîme se payait chaque année. Pas chaque mois. Mais chaque année, on payait la dîme. Alléluia. Et on continue. Voilà. Donc, c'est chaque année. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Vous voyez, Israël était grand et on payait la dîme à Jérusalem. Alléluia. Donc, si tu dois venir payer ta dîme à Jérusalem chaque année. Alléluia. Et vous avez vu autant, en ce temps, avec, qu'on appelle, autant de silos. Alléluia. Voilà. Et qu'on appelle, on avait vu que c'était, qu'on appelle, comment elle s'appelle celle-là, Anne était venue à son mari. Alléluia. Il venait chaque année. Donc, c'est ce qui se faisait ici. Il venait chaque année. Et quand il y avait Bethel, il y avait Silo, il y avait Jérusalem. Mais maintenant, quand tu dois, parce qu'on voit que la dîme est en nature. Et si tu dois à cause, la Bible même dit à cause de ton éloignement. Donc,
si tu n'habites pas la Judée, que peut-être tu es dans la province de Samarie, ou tu es dans qu'on appelle en Samarie, ou même dans la province qu'on appelle de la Galilée, comme Nazareth, où était qu'on appelle Joseph, et que là, on sait que tout ce qu'il a dîme est en nature. Tu dois quitter de la Galilée au nord d'Israël, alléluia, venir jusqu'au sud, en Judée, venir payer ta dîme, transporter tout cela, frère, c'est difficile. C'est là qu'on vous parle de majoration. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Il nous dit ici, on va voir maintenant ce qu'il nous dit, le Seigneur nous dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. On sait que le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom, c'était à Jérusalem. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu le serreras cet argent-là dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, du vin, des liqueurs fortes, ou ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Voilà, je m'arrête là. Alléluia, c'est intéressant. Alléluia. Et on y dit ici que la dîme annuelle, la dîme qu'on se payait chaque année, et on nous dit que tu devais amener ta dîme d'un lieu qui était à Jérusalem. Alléluia. Donc, que ce soit nos productions agricoles, tout devait être consommé là où Dieu voulait qu'on le fasse. Alléluia. Et on nous dit quoi ici? Que même les Israélites étaient invités à consommer eux-mêmes de leur propre dîme. Donc, si vous dites qu'on doit donner toute la dîme aux sacrificateurs, c'est pas vrai. On donnait seulement une partie selon le nombre du gîte, à partir du verset 21. Alléluia. On donnait seulement le 10e, une partie, alléluia, à qu'on appelle aux Lévites. Mais toi-même, tu mangeais de ta dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu mangeais toi-même de ta dîme. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle. Vous voyez, lorsque Jésus arrive dans le temple, il y avait des échangeurs. Parce que ces personnes qui sont quittées peut-être depuis la Galilée, depuis le nord d'Israël, qu'ils arrivent, qui ont échangé avec de l'argent, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent payer à nouveau tout ce qui leur plaira, là, en ce lieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ils doivent tout payer en ce lieu. Alléluia. Et maintenant, eux-mêmes se réjouissent. Sans oublier aussi le Lévite qui est là. Donc, eux-mêmes aussi, ils mangeaient de leur dîme. Chaque année. Vous pouvez voir l'exemple qu'on appelle Elkana et qu'on appelle de Anne. Alléluia. Donc, chaque année, on payait la dîme. La dîme était en nature. Si tu étais éloigné de Jérusalem, tout ce que tu as, tu pourrais le changer contre de l'argent. Et maintenant, tu serrais cet argent dans ta poche. Tu arrivais à Jérusalem. Tu payais à nouveau tout ce que tu voulais. Et là, maintenant, tu mangeais, tu te réjouissais, toi et ta famille. Et tous ceux qu'on appelle les Lévites aussi qui sont là, tu devais aussi leur donner ou bien les inviter à manger avec toi. Tu devais aussi partager tout ce que tu avais avec eux. Mais chaque année. Donc, frère, vous voyez qu'on a à côté de la plaque là. Eux nous disent de payer la dîme chaque fin du mois et c'est en argent. Je me demande où, dans quelle Bible eux ils ont lu, puisqu'ils disent que c'est la dîme. À moins qu'ils me disent que c'est la dîme avant la loi ou bien pendant la loi. Mais si vous dites que c'est obligatoire, ça veut dire que c'est sous la loi. Parce que sous la loi, c'était obligatoire. Mais frère, on nous dit que c'était chaque année et c'était en nature. Et puis vous voyez, on nous dit qu'ils doivent échanger contre de l'argent. Ça veut dire qu'en ce temps aussi, il y avait de l'argent. Alléluia. Il y avait de l'argent. Pourquoi on ne nous dit pas directement de venir donner de l'argent? Non, on dit tu dois échanger cette dîme-là contre de l'argent à cause de ton éloignement. Parce que c'était à Jérusalem qu'on payait la dîme. Et cet argent, on t'a pas dit que quand tu viens, cet argent, faut aller donner dedans. Non, dans le temple. Non, 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 non. On dit cet argent-là, tu dois payer quelque chose que toi-même tu veux. Soit des bœufs, soit selon ta prospérité, soit
soit comme on appelle des, des brebis, soit des pigeons, je ne sais quoi, des liqueurs, tout ce que tu voudras. Et là, tu dois te réjouir avec ta famille, tes serviteurs, tes enfants. Et le lévite qui n'a ni part avec toi, tu ne dois pas l'oublier. Frère, ce n'est pas en argent. Qui vous dit qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de l'argent? Il y avait de l'argent, puisqu'on doit changer tout en argent. Pour vous dire que c'était en nature et que toi-même tu mangeais de ta dîme. Sans oublier, évidemment, le lévite qui était là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Voilà pourquoi il y avait tout ce bazar dans le temple. Les gens ont profité de cela pour faire du business. Alléluia. Parce que les gens devaient échanger. Alléluia. Jésus n'était pas contre parce que les gens étaient venus échanger. Mais c'est parce qu'il y avait la magouille qui se passait dedans. Alléluia. Ils ont fait une caverne de voleurs. Alléluia. Donc la dîme se payait chaque année, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, si nous voulons continuer, alléluia, nous allons continuer maintenant, alléluia. Au verset, on était Lévitique 14. Donc, Deutéronome 14, nous étions du moins. Deutéronome 14. Alléluia. On était à partir du verset 22. Alléluia. Et on continue maintenant à partir du verset. Tu diras gros et mangera. À partir du verset 28. Voilà. Deutéronome 14 à partir du verset 28. Au bout de 3 ans, donc chaque année, il y avait une dîme qui était où tu devais aller manger à Jérusalem. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année et tu le déposeras là où tu résideras. Alors, viendront du moins le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi, ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Chers frères, est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, après chaque année que tu pactes, que tu te rends à Jérusalem, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? La 3e année, tu ne bouges pas, tu restes là, à la maison, alléluia, et tu te réjouis là, dans ta maison, tu fais sortir toutes tes dîmes, tu te réjouis là dans ta maison, toi, tes serviteurs, ta famille, alléluia. Et là, il y a quelque chose encore qui change. Là, on nous disait que chaque année, c'était avec le lévite. Alléluia, et les sacrificateurs. Alléluia, parce que même si tu te réjouis avec le lévite donnera la part. Si tu donnes la part au lévite, le lévite va donner aussi sa part au sacrificateur. Et là, maintenant, on nous dit quoi? La 3e année, tu ne bouges plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez toi à la maison, toi et ta famille et tes serviteurs, et quelque chose de nouveau comment on appelle, tu auras des invités surprises. Alléluia. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors viendront le lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, alléluia, l'orphelin et la veuve. Eux aussi, ils doivent manger avec toi, mais cette fois-ci plus à Jérusalem, mais dans ta maison. Chaque 3 ans. Donc frère, pour conclure, la loi, sous la loi, la dîme était réservée à 2 genres de personnes. À ceux qui servaient devant l'Éternel, c'est-à-dire les Lévites et les sacrificateurs, et aux démunis. Comprenez par démunis, les démunis, les veuves, alléluia, les orphelins et l'étranger. Donc, voici à qui servait la dîme.
Donc, quand on dit on veut payer la dîme, respectons comme c'est écrit ici dans la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, qui se préoccupe aujourd'hui des orphelins, des veuves et des immigrés? Qui? Ils ont pour Dieu les gros ventres. Ils s'engraissent, ils se nourrissent, ils roulent les grosses voitures. Ils ont des maisons luxueuses. Ils ont des jets privés. Voici à quoi servent vos dîmes. Pourquoi on ne respecte pas la dîme, la parole, comme c'est écrit? Si vous voulez marcher selon la loi, mais observez la loi comme il se doit. L'ignorance, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Alléluia. Et allons-y encore plus loin. Donc ici, on voit que la dîme se payait chaque année et qu'il y avait la 3e année. La première année, c'était à Jérusalem, ou bien dans le lieu que Dieu avait fait résider son nom. Ça pouvait être Silo à l'époque. On a vu que tous ceux qui venaient faire des sacrifices là, on voyait comment les fils d'Élie sortaient avec ses femmes. Donc les gens aussi venaient là, à Silo. Il y avait aussi Bethel, mais à la suite c'était Jérusalem. Alléluia. Donc, et la 3e année, on voit que toi-même tu dois rester à la maison, mais cette fois-ci maintenant le lévite, les démunis, et le lévite, l'orphelin, la veuve et l'immigrant, l'étranger, venaient se réjouir dans ta maison avec toi. Tu n'avais plus besoin de bouger pour aller à Jérusalem. C'est comme ça que se payait la dîme. Alléluia. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la dîme des 3 ans, tous les 3 ans, on va prendre le livre de Deutéronome 26 à partir du verset 12. On appelait cette genre de dîme, alléluia, l'année de la dîme. Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Alléluia. Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes les récoltes et que tu l'auras distribué aux Lévites, aux immigrés ou à l'étranger, aux orphelins et aux veuves pour qu'ils aient de quoi manger à satiété là où tu habiteras, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés ou étrangers, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Je n'ai mangé aucune part de ces dîmes pendant que j'étais en deuil. J'en ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour un mort. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu as ordonné. Regarde donc du haut de ta demeure sainte, du haut du ciel, et bénis ton peuple, Israël, et le peuple que tu nous as donné comme tu l'avais promis par serment à nos ancêtres, un pays où coule le lait et le miel, où ruisselle le lait et le miel. Donc, chers frères, on appelait ça l'année de la dîme, chaque 3 ans, où toi-même tu devais aussi te réjouir. Alléluia. Et quand nous prenons aussi un autre passage dans le livre de, laissez-moi rapidement chercher, dans le livre de Lévitique 25. Lévitique 25, à partir du verset 1 à 7. Alléluia. On parle des années sabbatiques. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des gains tombés de la moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, vous voyez ici, le salarié, on parle encore du salarié ici, il y avait des salariés, et le résident temporaire qui se joue avec toi. Ton bétail et les animaux qui sont dans le pays, tout son produit servira de nourriture. Alléluia.
Alléluia. Et pour vous expliquer ce que je vais dire, on prend encore un passage dans le livre d'Exode 23 à partir du verset 10. Exode 23 à partir du verset 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux de la campagne mangeront. Ce qui restera, tu feras de même pour ta vigne, pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Alléluia. Donc, l'année sabbatique, c'est-à-dire la 7e année, on laissait la terre, on ne pouvait rien faire, cultiver, c'était un repos pour que la terre aussi puisse, alléluia, puisse reprendre. Alléluia. Et là, durant cette année-là, tout ce que va venir dans le champ, tout ce qui va pousser dans le champ, tout ce que vous avez laissé dans le champ, vous ne devez pas en toucher. Pourquoi? Parce que ça va servir aux pauvres, à l'immigré, tous ceux qui n'ont rien. Alléluia. Pour venir aussi en manger. Donc c'était une sorte aussi de dîme. C'était une sorte aussi, alléluia, quelque chose que Dieu les avait aussi, qu'on appelle prescrit. Il devait laisser comme ça, la 7e année, pour que ceux, les démunis aussi, puissent prendre tout ce qui est là, comme qui va pousser, alléluia. Eux, ils devaient se nourrir de cela, et ils ne devaient rien dire, ils ne devaient rien faire, parce que c'était une loi qui a été donnée par Dieu, pour que aussi les pauvres, les démunis aussi, puissent avoir quelque chose à manger. Alléluia. Donc, c'est comme ça que ça se passait sous la loi. Donc, alléluia. Donc, et comme on l'a vu en Lévitique aussi 27, avant que je finisse, à partir du verset 32, pour tout dîme de gros du menu bétail, alléluia, et tout ce qui se... D'abord, à partir du verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera 1/5, 1%, alléluia. Et pour tout dîme de gros ou de menu bétail, tout ce qui se passe sous la louette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Donc, si tu voulais échanger ta dîme, tu devais avoir 1/5 de cette dîme, la valeur. 1/5. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais aussi, alléluia, j'ai fait une petite erreur que je voudrais justifier, corriger. J'avais dit que la dîme était une loi, alléluia, cérémonielle. Non, c'était une loi sociale. Voilà. Donc, ça m'est revenu en tête. Vous savez que quand je suis comme ça, j'ai tellement de choses dans la tête. Donc, la dîme n'était pas une loi et qu'on appelle cérémonielle, mais je me corrige. La dîme était une loi sociale. Alléluia. Donc, du coup, chers frères et sœurs, toujours dans l'ancienne alliance, hein, alléluia, nous allons tomber maintenant sur un passage polémique qui crée beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est le livre de Malachie. Vous savez déjà de quoi je vais parler dans le livre de Malachie. Lisons rapidement Malachie. Malachie 3 à partir du verset 10. Alléluia. Et j'aimerais qu'on parte un peu plus loin. Alléluia. À partir du verset 5. Malachie 3 à partir du verset 5. Et je viendrai à vous en vue de jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui me réveillent pas. Alléluia. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Alléluia. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Alléluia. Et là, je vais prendre encore une autre version. Là, on verra mieux ce que je suis en train de dire. Prenons. Alléluia. À partir du verset 7. À partir du verset 5, comme nous avons commencé. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'attellerai de témoigner contre les sorciers. Alléluia. Et les adultères, contre ceux qui font des faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve ou l'orphelin, qui font tort à l'immigrant, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est
moi l'Éternel, et je n'ai pas changé, et vous, fils, retenez bien ici, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Les dîmes, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc, ici, on voit que déjà quelqu'un, et vous me frustrez la nation tout entière. Vous voyez, donc, quelqu'un qui ne payait pas déjà sa dîme était victime de malédiction. Et vous le voyez dans le livre de Deutéronome 28, hein. Alléluia. On voit les bénédictions et les malédictions. Donc, sous la loi, quelqu'un qui n'observait pas, et le Seigneur était clair. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous n'avez pas gardé ma loi. Alléluia. Donc, alors qu'on sait que la dîme faisait partie aussi de la loi. Donc, quand tu n'obéissais pas à la loi de Dieu, tu ne payais pas aussi la dîme, tu étais frappé par la malédiction. Mais on parle seulement du peuple de Jacob. Voilà pourquoi j'ai insisté sur les fils de Jacob. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les éclus des cieux. Alléluia. Voici le passage fétiche de tous ces mercenaires, de tous ces brigands. Alléluia. Alléluia. De tous ces escrocs. Ça, c'est le passage fétiche. Et frère, je vous dis que le peuple de Dieu est opprimé. Je parle même pas, ça fait même pas une semaine. Une de mes sœurs m'appelle. Alléluia. Quelqu'un par mon canal, alléluia, qui a donné sa vie au Seigneur, dans la vie de qui Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Et cette personne m'appelle. Et pendant qu'on était en train de causer, alléluia, et je lui ai posé la question, comment allait sa mère? Il me disait que, oui, maman, ma mère se porte bien, elle est en Afrique, et, alléluia, et elle me faisait comprendre quelque chose qui m'a fait marrer en même temps qu'il y a eu j'ai eu le pincement au cœur. Frère, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et cette sœur me dit, tu sais, maman m'a appelé parce qu'elle était vraiment blessée. Et la mère, j'ai eu par certaines occasions à échanger avec elle au téléphone. Et la mère de cette sœur a commencé à donner sa vie au Seigneur. Alléluia. C'était devant nous. Et on l'encourageait. Et on lui a dit, on avait vraiment conseillé de chercher vraiment un pasteur qui craint Dieu et avec toutes les caractéristiques qu'on pouvait lui donner comme conseil, alléluia, pour ne pas se jeter, alléluia, dans une caverne, alléluia, du brigand. Donc, et elle allait, qu'on appelle, dans une église, elle a côtoyé un pasteur, alléluia, et à un moment donné, elle était tellement attaquée, cette maman, elle était tellement attaquée par les œuvres occultes qu'elle n'arrivait même pas à pouvoir sortir de sa maison. Elle était pratiquement, si je peux le dire ainsi, elle n'arrivait même plus à marcher. Alléluia. Et ce qui faisait qu'elle ne pouvait plus se rendre dans ce lieu-là pour prier. Et au lieu que le pasteur l'appelle pour se préoccuper de sa situation, pourquoi on ne te voit plus, pourquoi ce qui se passe, et elle-même, elle prend le téléphone, elle appelle le pasteur pour dire au pasteur, ah, vraiment, serait possible que tu mettes les pieds chez moi à la maison pour venir me soutenir aussi dans la prière parce que vraiment je suis tellement attaqué que je suis quasiment presque paralysé, je n'arrive plus à marcher. Et frère, écoutez la réaction de ce pasteur qui m'a choqué. Écoutez la réaction de ce pasteur. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à rire en même temps. J'étais tellement dépassé. J'ai dit, mais ces gens-là, quel mot je peux donner? Mais ils sont des dangereux. Ce sont des vipères. Et en même temps, ce sont des sorciers. Et cette dame-là, et qu'on appelle ce pasteur-là, ce soi-disant pasteur, qui dit à la mère de la sœur, oui, mais tout ce qui t'arrive, c'est normal. Là, et la maman qui s'exclame, mais en quoi cela est normal?
Il dit oui, c'est normal. Parce que ça fait, et il y a encore un pasteur, soi-disant pasteur mathématicien. Alléluia. Vous voyez ces gourous là. Et il dit, ça fait exactement 4 mois que tu ne viens plus à l'église, que tu ne payes plus tes dîmes. Donc c'est normal que toute la malédiction s'abatte sur toi. Et que, encore, ce que tu as, ce n'est que le commencement de tes douleurs, parce que ce qui vient est encore plus grave. Toutes ces sécheresses financières qui vont arriver dans ta vie, ces malédictions, ces maladies, seront encore plus graves parce que tu ne t'acquittes pas, alléluia, de tes dîmes. Je lui ai dit, pardon, c'est la plaisante. Elle m'a dit si. Et la mère, étant choquée, nouvellement convertie, appelle sa fille pour lui demander, mais ce que ce pasteur vient de dire, est-ce que c'est normal? Elle vient à peine d'être convertie, mais elle se dit que il faut donner de façon volontaire. Et puis elle travaille même pas. Et si c'est à cause de cela que elle est malade, ah là, ça vraiment, elle était vraiment étonnée de ce que lui disait le pasteur. Et le pasteur a su exactement que pendant 4 mois, elle ne mettait plus les pieds dans les soi-disant églises et qu'elle ne payait pas la dîme et que c'était normal qu'elle soit malade parce qu'elle ne payait pas la dîme. Donc la malédiction s'abat sur elle. Donc elle appelle sa fille pour savoir si c'était biblique ce que ce pasteur disait. Frère, regardez l'aveuglement de ces chrétiens dans le monde. Regardez ces faux pasteurs, alléluia, avec des langues mielleuses, des langues sucrées, qui tournent la parole dans le sens, alléluia, pour dépouiller ces pauvres personnes, cette pauvre dame. Et ils sont nombreux comme ça dans le monde entier. Et vous ne voulez pas qu'on prêche sur ces genres de choses. Parce que ça va abolir, ça va détruire votre business. Votre commerce que vous faites dans ces soi-disant églises. Frère, la malédiction ne s'abat pas sur nous. Alléluia. Nous étions maudits, oui, parce qu'on était égarés du Seigneur. Mais il a annulé toutes les malédictions par son sang à la croix. Par la croix, c'est fini. Nous ne sommes plus maudits. Ici, on parle. Voilà pourquoi j'ai insisté. Et au verset 6, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. On parle ici des fils de Jacob. On parle d'Israël. Alléluia. Et je vais lever un équivoque là, ici. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu plus ou moins. On parle ici de la maison du trésor. On a parlé de ça, plus ou moins. Alléluia. Voilà. Donc, si aux Ézéchias, on a vu qu'il y avait la maison du trésor, vous pouvez voir aussi 1 Roi 7 à partir du verset 51. Alléluia. Et vous allez voir que ça c'était, vous allez voir que si vous prenez 1 Roi 7 à partir du verset 51, on nous parle de Salomon aussi, avec, et on nous parle de qu'on appelle, si vous voulez, on va le lire rapidement. 1 Roi 7, avant que je vienne sur quelque chose. 1 Roi 7. 1 Roi 7 à partir du verset 51. 1 Roi 7 à partir du verset 51. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Donc il y avait une chambre des trésors. Ça c'était sous Salomon. Alléluia. Et prenons 1 Chronique 22. Prenons rapidement 1 Chronique 22. Alléluia. À partir du verset 14. 1 Chronique 22 à partir du verset 14. Alléluia. Ça c'est David. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité de reins et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Ça c'est David qui bénit son fils et Salomon et qui lui parle de tout ce qu'il a préparé. Alléluia. Tout ce qu'il a préparé
pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Et quand vous voyez, on prend 2 Chroniques 31, 2 Chroniques 31, à partir du verset 11, 2 Chroniques 31 à partir du verset 11, on nous dit, Ézéchias donna l'ordre de préparer les chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, les choses saintes. Alléluia. Et on a vu déjà que c'était le Lévite Conania qui était l'intendant de tout, de la chambre des trésors. Donc, c'est de cette chambre des trésors-là qu'on parle. Il fallait qu'on amène, alléluia, dans cette chambre des trésors. Alléluia. Donc, chers frères, donc il y avait une chambre des trésors qui était là, où on mettait une partie de la dîme, où il fallait qu'il y ait de la nourriture en abondance pour le peuple d'Israël. Chers frères, donc chers frères, le peuple d'Israël vient de qu'on appelle de la déportation. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On voit que le peuple d'Israël et même les Judéens sont devenus infidèles en ce qui concerne, alléluia, alléluia, ils étaient devenus infidèles en ce qui concerne tout ce qui était du Seigneur, l'adoration de Dieu. Alléluia, ils n'observaient plus les ordonnances de la loi, comme on l'a vu ici. Vous n'observez plus depuis qu'on appelle les lois de vos pères. Alléluia. Donc, les prêtres étaient obligés de faire quoi? Les sacrificateurs, les lévites, ils étaient obligés eux-mêmes de pouvoir à leurs besoins par d'autres moyens. Et quand ils pouvoyaient à leurs besoins, ils négligeaient l'exercice, alléluia, de leurs fonctions dans le temple. Alléluia. Et si vous voyez, c'est vers la même époque que Néhémie, alléluia, lui-même, il était face à ce problème. Si vous voyez, on a essayé de le lire dans le livre de Néhémie 10. Alléluia. Et il a dit, fallait qu'on se souvienne ce qu'on avait dit, selon la loi, chaque année, on doit amener pour qu'il y ait de la nourriture ou dans les trésors de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez voir ça, on a lu déjà Néhémie 10, verset 38 à 40 et Néhémie 12, verset 44. Alléluia. Donc vous comprenez, Néhémie aussi a fait ce travail pour dire non, aujourd'hui là, nous sommes quittés de la déportation, les Lévites sont livrés à eux-mêmes, et on avait vu que les Lévites avaient dit au temps du roi Ézéchias qu'on en a fait, jusqu'à même, il y a trop de nourriture, on peut faire fidèlement l'œuvre de Dieu. Mais là, il n'y avait plus de nourriture. Et donc, il fallait qu'il y ait de la nourriture dans les trésors, qu'on appelle, de la maison de Dieu. Pour que qu'on appelle les Lévites et les sacrificateurs puissent faire leur travail convenablement. Mais il n'y en avait plus. Et voici le message que Dieu donne à Malachie. Alléluia. Et je vais dire quelque chose encore. Je vais casser l'espoir de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Et voyons bien, on va voir quelque chose. Quand on voit les versets 8 et les versets 9 de ce passage, alléluia, verset 8 et les versets 9. Verset 8 et le verset 9 de ce passage de Malachie 3. Voyons quelque chose. Verset 8 et le verset 9. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Dans d'autres versions, on va dire, un être humain peut-il voler Dieu? Je prends encore une autre version. J'ai au moins 3 versions devant moi ici. Allons-y. Je ne peux pas mettre toutes les Bibles devant moi ici. Donc, allons-y rapidement dans Malachie 3. Je prends encore une autre version. Malachie 3 à partir du verset 7 à 8. Alléluia. À partir du verset 8. Un homme peut-il... Voilà, ça, je veux cette version-là. Vous allez mieux comprendre. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Vous voyez, du verset 8 au verset 9, on a 4 fois le mot tromper. Alléluia. On a 4 fois le mot tromper. Du verset 8 au verset 9, on a 4 fois le mot tromper. Et quand vous venez au verset 6 de ce même passage, Malachie 3, car je suis l'Éternel et je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous comprenez? Tromper ici, 4 fois, déjà les gens ont déjà compris, c'est qu'on a la révélation. Ce mot tromper là, c'est le même mot qui pouvait, qu'on appelle, utilisé pour Jacob.
La révélation est là. Pour vous dire que seulement même quand on parle de Jacob, tromper, ça veut dire que vous me trompez. Voilà pourquoi ici le Seigneur dit les enfants de Jacob. Il n'a plus dit les enfants d'Israël. Parce que le mot Jacob, le nom Jacob signifie trompeur. Donc, pour dire que vous êtes le tel père, tel fils, vous êtes les fils de Jacob. Vous me trompez comme Jacob qui signifie trompeur. C'est ce qu'il veut dire ici. 4 fois le mot tromper, il ne parle plus enfant d'Israël, mais il dit enfant de Jacob, parce que vous me volez comme Jacob. Vous êtes des trompeurs, comme votre père Jacob aussi était trompeur. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs? Waouh, c'est puissant. Pour vous dire qu'ici, on parlait des enfants de Jacob. On parlait du peuple d'Israël. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas Israël. Vous êtes l'église universelle de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pas un passage qu'ils vont prendre, alléluia, pour vous mettre comme un fardeau sur le cou. Alléluia. Alléluia. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et un passage nous parle de la dîme, que d'autres aussi interprètent très mal. Luc 11 à partir du verset 42. Luc 11 à partir du verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand vous allez prendre le verset 41, alléluia, on voit ce que le Seigneur dit à ces pharisiens, donnez plutôt à nos mondes et ce que vous avez, et voici toutes choses seront pures pour vous. Alléluia. Donc, il reprenait les pharisiens, parce que ce sont des gens qui recevaient mais qui ne donnaient jamais. Alléluia. Et on sait pas, je sais pas si c'est à partir de Deutéronome 14, parce qu'on nous parle de la dîme de toute la semence. Alléluia. Mais eux, ils prélevaient même la dîme. Alléluia. Vous voyez. Je sais pas si on dit sur la semence, mais ici, eux, ils prélevaient même la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, même des herbes même avec leur dîme. Alléluia. Bon, plus que dans le livre de Deutéronome 14, on parle de la semence. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça va savoir avec les herbes, avec, comment on appelle, avec la menthe? Oui, vous connaissez bien la menthe. Vous connaissez la rue, peut-être vous ne connaissez pas. Mais la menthe, déjà, je sais que vous connaissez la menthe. Alléluia. Et la rue, bon, après les recherches que j'ai faites, qu'on appelle, la rue, c'est une plante aromatique et médicinale cultivée en Palestine. Alléluia. Donc, c'était une plante, alléluia, médicinale. Alléluia. Donc, mais on voit pas que c'était des produits qui étaient concernés par le commandement, comme on voit en Deutéronome 14, verset 22. Alléluia. Mais eux, ils parlent ici, il y avait même la dîme, même sur la menthe. Vous connaissez, ce sont des plantes. La menthe que vous connaissez vous-même. Alléluia. Donc, il fallait, même sur les légumes, il fallait prélever des dîmes. Et aujourd'hui, c'est pareil, frère, de nos jours. On a toutes sortes de dîmes et d'offrandes. Alléluia. Alléluia. Les dîmes du voyage, les dîmes de sacrifice, les dîmes de purification, dîmes qu'on appelle de purification de ta famille, dîmes de prospérité, l'offrande du prophète. On a toutes sortes d'offrandes. Alléluia. Même pour voyager, tu dois payer une offrande. Alléluia. L'offrande du temple, l'offrande de l'entretien, l'offrande de la prédication. Quelqu'un qui prêche chaque dimanche, il a son offrande spéciale. Frère, c'est pareil. Vous avez créé toutes sortes de dîmes. Alléluia. Toutes sortes d'offrandes, vous avez créé. Vous êtes pareil comme des pharisiens. Alléluia. Vous êtes comme des pharisiens. Alléluia. Donc, c'est la seule mensualité. Et qu'on appelle, ils vont vous dire que Jésus n'a pas dit de ne pas payer la dîme. Jésus a tout dit simplement, oui, il faut l'amour, mais on n'abandonne pas les autres. Alléluia. Mais n'oubliez pas que Jésus parlait à des pharisiens qui croyaient à la loi, qui vivaient que de la loi. Est-ce que vous êtes sur la loi? Alléluia. Alléluia. Donc, frère,
et c'est beaucoup d'églises, de dénominations vous enseignent que la dîme est obligatoire et bibliquement fondée. Alléluia. Et si nous référons à tout ce que nous venons de voir, alléluia, on voit que c'était en nature et non en argent qu'on payait. C'était chaque année que toi-même tu mangeais aussi de ta dîme. Alléluia. Et que la troisième année, l'orphelin, l'étranger, la veuve devait venir se réjouir dans ta maison. La question que je vais vous poser aussi, est-ce que le pasteur est un lévite? Non, il n'est pas un lévite, il n'est pas israélite, et du moins, il n'est pas aussi de la tribu de, tu peux être israélite sans être aussi de la tribu de Lévi. Alors qu'on sait que déjà, après la diaspora juive dans le monde entier, on ne sait même plus qui est juif, qui est du moins lévite, qui n'est pas lévite. Frère, tout est mélangé à leur niveau. Donc, frère, et dit que vous êtes des lévites, on sait que le pasteur, qu'on appelle le berger, alléluia, oui, c'était qu'on appelle, c'est un ministère, c'est un appel de Dieu, alléluia, ce n'est pas une charge de lévite, ou du moins encore même des sacrificateurs, alléluia. Et ils ne sont pas de la descendance d'Aaron, ces pasteurs, donc ils n'ont pas le droit, alléluia, de vous prélever une dîme, alléluia, alléluia. Donc, à qui on doit payer maintenant la dîme, puisque selon Apocalypse 1, verset 6, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. Je ne vais même pas arriver à là parce que déjà, on sait que ce sont les Israélites, les fils de Jacob même déjà qui paient la dîme. Voilà. C'est une pratique qu'on ne doit plus observer et nous savons que, nous sommes tous des sacerdoces royales selon 1 Pierre. Alléluia. Et puis, où nous devons nous conduire notre dîme, puisque c'était à Jérusalem. Alors qu'un Corinthiens 3, verset 16 nous dit que nous sommes le temple de l'Éternel. Alléluia. Donc maintenant, où on doit aller payer la dîme? Alléluia. Alléluia. Donc, si on va observer la dîme, on doit l'observer entièrement comme le dit la loi. Alléluia. Alléluia. Donc, alors que nous savons que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction, Galates 3, verset 10 nous le dit. Alléluia. Tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction et Christ nous a racheté de la malédiction de la loi selon Galates 3 à partir du verset 13. Alléluia. Voilà. Romains 7, verset 6 aussi nous en parle. Alléluia. On ne doit plus obéir au commandement de Moïse. Ne plus obéir au commandement de Moïse. Alléluia. Nous sommes plus sur la malédiction. Romains 7, verset 1. Romains 7, verset 4. Galates 5, verset 3, 4. Alléluia. Christ nous a donné un commandement nouveau. Alléluia, nous sommes maintenant sous la loi de Christ, la grâce, Jean 13, verset 34 et Galates 6, verset 2. Alléluia, et sous la loi de Christ, le plus grand des commandements, c'est l'amour. Alléluia, nous sommes dans un changement de sacerdoce. Nous sommes dans un changement de sacerdoce, selon Hébreux 4, verset 5, Hébreux 7, verset 11. Alléluia. Christ est le nouveau souverain sacrificateur et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes plus sur la loi. Alléluia. Et nous savons que, alléluia, si nous sommes tous des sacrificateurs, Christ est le souverain sacrificateur, nous ne sommes plus sous la loi. Donc frère, personne ne doit vous mettre encore sous la loi pour vous dire que si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudit, vous devez renoncer à cela. Vous n'êtes pas maudit. Jésus-Christ a aboli la malédiction. Tout ce que l'ennemi pouvait vous retenir comme malédiction a été aboli au poteau de la croix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout ce que le Seigneur veut faire, le vœu de nous, c'est le sacrifice de consécration par l'offrande de notre vie, selon Romains 12, verset 1. Alléluia. Alléluia. Comme il le dit dans le livre de Romains 15, verset 16, d'offrir nos âmes comme des offrandes agréables. Alléluia. C'est tout. On n'est plus sur la loi. Donc, doit-on payer la dîme en tant que chrétien? J'ai dit non, non, non et non. On ne doit plus payer de dîme en tant que chrétien parce que nous ne sommes pas des Israélites. La loi, c'était pour Israël. Alléluia. Et il n'y a plus de Lévites depuis la diaspora. Alléluia. Le chrétien aussi est sacrificateur et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et la loi de Moïse a été abolie pour nous. Alléluia. Dieu nous a donné alléluia, une nouvelle loi qui est la grâce. Alléluia. Alléluia. Donc la dîme, nous ne devons plus l'observer. Voilà. Donc,
Voilà, j'ai fait un peu un contour, j'espère que vous avez compris. Alléluia. Donc, ne laissez personne vous dire de venir donner votre dîme. Alléluia. La dîme n'est pas pour nous, les chrétiens. Alléluia. D'autres parlent que ce n'est pas d'actualité, mais la dîme ne nous concerne pas. La dîme concerne Israël. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin de payer la dîme et notre corps est le temple du Saint-Esprit. On a vu que c'est à Jérusalem, dans le temple, qu'il fallait payer la dîme. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, pour autant, maintenant, nous allons nous poser des questions. Le fait qu'on ne donne pas la dîme, est-ce qu'on ne doit pas aussi donner des offrandes? Là, maintenant, on va arriver maintenant sur les offrandes. On parle des dîmes et des offrandes. On a parlé aussi, maintenant, on vient de finir avec la dîme. Nous allons parler aussi des offrandes rapidement. Alléluia, pour vous expliquer. Alléluia.